got done eating in a restaurant called Flipper, and really good place. Enjoyed some gnocchi and good service, really well decorated. Not trying to advertise to them, I'm not going to pay crap because I paid full price for the meal, but it was actually a decent price. Something culturally known when you usually go to restaurants in Italy is that you have to pay with what they call coperto, which is you pay for your fork and knife, which I know it sounds ridiculous, but since you know there's not an added tax at the end, just think of it like that. It was €4 for 4 of us, so it's not that expensive anyway. Bonjour tout le monde, aujourd'hui du coup nous sommes encore en Italie là, et là on vient de manger dans un restaurant qui s'appelle Flipper. Très bon restaurant, je sais pas de le faire de la pub parce que j'ai payé plein pot, mais c'était très bon. J'ai pris des gnocchis et puis bon, ils rajoutent quelques trucs gratos. Il est à savoir quand même que ici en Italie, il faut souvent payer pour les couverts. Je sais, ça semble un peu genre étrange ou quoi, mais c'est comme ça. Après bon, c'est pas la fin du monde, c'était €1 par personne à peu près. On est 4, donc c'était pas la mort. So we're going to continue to discover San Remo together. It's a kind of cloudy, sunny day in June, and there's a lot of history. We're right outside an area that produced olive oil, and there's markets, and there's also like a lot of shopping places, a lot to do in this area. On va continuer d'explorer San Remo ensemble. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. Il y a le marché, il y a plein de petits magasins. Là, on est à côté d'une ancienne usine d'huile d'olive. Et je pense qu'on va regarder, on va explorer la plage. Andiamo alla spiaggia. So where are we right now? We're right at the border. We're maybe, I don't know, about 20 minutes outside of the French border, right into Italy. Donc où sommes-nous actuellement? Nous sommes vraiment en dehors de la frontière, enfin dans la frontière italienne, vraiment à 20 minutes de la frontière française. So this area has kind of the mountainous areas as well as the Mediterranean. So it's such a beautiful blend of the two. Ici c'est vraiment un beau mélange entre les montagnes et la mer Méditerranéenne qui est absolument magnifique. The weather is a little bit more humid than we're used to in the south of France, but still very lovely weather most of the year. Donc c'est vrai que c'est un peu plus humide que nous on a l'habitude dans le sud de la France, mais c'est vrai que de façon générale il fait quand même un temps splendide. The people are so warm and welcoming, and I always encourage people, try as much as you can with a few words in Italian, something your entire experience is going to be different. And we saw that at the restaurant where they heard us speak French and English. They didn't know what language to speak us in. But I said, no, Italiano. I tried, and the waitress's face just lit up, and then she gave us a little Prosecco, then she gave us, digestive. So I mean, you get just an entire different experience, and also me saying, hey, serve it the way you would in Italy. Serve it the way we are in Italy, but serve it the way you actually do. And see, you get just a different experience. And so I kind of understand when Americans don't have the experience that some other travelers get, because you have to try to say things in the language and ask about the culture, ask about like how is it, and to do it the way they do it. Donc en fait, ce que je disais, c'est que du coup pour moi c'est important de vraiment s'intégrer au maximum dans la culture, même si bon là on est vraiment à peine en Italie entre guillemets. Et ben on a vraiment une autre expérience quand on essaie déjà de parler un peu la langue, que ce soit juste quelques mots, par exemple de parler italien ou quoi. Même la serveuse, elle entendait qu'on parlait français, anglais, un mélange de tout. Elle savait pas dans quelle langue nous parler. Et au final, moi je dis non, en italien, moi je vais essayer. Elle a eu un grand sourire. Et c'est toute une autre expérience. Elle nous a donné un pot de prosecco et puis à la fin un digestif. Et puis même moi, elle me dit mais quand c'est que vous voulez manger votre salade par rapport au gnocchi, machin et tout. Et puis moi j'ai dit non, quand vous faites en Italie, même si moi par exemple j'ai l'habitude de manger la salade en premier, et ensuite que je mangerai les gnocchi en temps normal, là eux c'est le contraire. Je dis comme vous faites vous, je vais m'adapter. Et j'ai toute l'expérience est complètement différente. Donc je vous encourage en tant que voyageur de découvrir cette culture ensemble. Something that's interesting here is that you can imagine that there are a lot of French speakers. So even walking through the streets, I'm hearing a lot of French tourists. The people next to us are French, so we talked a little bit about. They're from Nice, so they're like, they come all the time. They know this place like the back of their hands. But there's a lot of French people that are here, and a lot of the waiters and waitresses speak French because of that. So you have to kind of push to speak Italian, but again, you get a different experience with it. Donc ce que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que c'est vrai que étant si proche de la frontière française, on a quand même énormément de Français ici, pas mal de touristes, même les gens à côté de nous étaient francophones, on a pu un peu parler, tout très 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 gentil, ils venaient de Nice, donc c'est vraiment à côté.
Mais c'est vrai qu'aussi, même les serveurs, les serveuses, ils ont tendance quand même à parler français parce que bon, c'est à côté. Mais je vous encourage encore une fois de vraiment faire des efforts pour vous parler italien et c'est vraiment toute une autre expérience. On va continuer de découvrir un petit peu ensemble. Peut-être qu'on va aller à la plage là de suite. Là, les petits jouets, mais je pense qu'on va continuer d'explorer. So we're going to try to go to the beach. The kids are kind of playing around, but we're going to explore a little bit more. Allons-y. Andiamo. No, I didn't. Go on. Allez. So we just got some delicious gelato. There's nothing comparison because what they use is vegetable fat instead of animal fat, so that's what really makes the difference in taste. And here we got some fruit flavors like melon that it just, you can taste it's just like the fruit, but it's not like a sorbet, but it is in a way, but it's just, it tastes like the actual fruit and not like plastified fruit. Donc on vient de prendre des glaces et vraiment c'est la différence en fait avec les glaces italiennes, c'est que déjà ils utilisent de la graisse végétale au lieu de la graisse animale, donc déjà il y a ça qui fait que c'est très différent. Et puis ça a vraiment le goût de ce qu'on achète. Donc par exemple nous, moi j'ai pris au melon, ça a vraiment le goût du melon, c'est pas comme un sorbet, mais c'est quand même bon un sorbet, mais je veux dire, ça n'a pas vraiment le goût, c'est vraiment le goût unique du fruit. So the whole experience as a whole, and we've been having a lot of ice cream lately, but every time we stop by, and in terms of price, it may vary whether you're getting, depending on the cup size or depending on how many flavors. So here it depends on how many flavors you get versus other places it depends on the cup size. So just something to know and to ask. Definitely a huge difference when you try to speak Italian. Again, I'm saying it again because we were with some other foreigners that weren't trying, the whole experience was different. I'll leave it at that. Donc vraiment, encore une fois aussi, c'est un truc, c'est que parfois en fait on va payer par rapport au combien de parfums on choisit. Et d'autres fois on va payer dépendant de la taille de la coperta, la taille de la... du conteneur quoi. Donc c'est ça qui va faire la différence entre les deux et c'est bon à savoir. Après encore une fois je vous encourage vraiment à essayer d'utiliser, de pratiquer la langue parce que là il y avait des gens étrangers qui n'ont pas essayé, on avait vraiment vu que c'était notre expérience. Voilà. Un peu loin. So the flat spoons are really to be able to scrape every last bit of it and not waste the deliciousness. Donc vraiment avoir une cuillère plate comme ça, c'est vraiment pour tout pouvoir racler et absolument rien gaspiller. So sometimes what you're going to notice is that there are beaches that may appear like you can just go down, but they're what we call private beaches. Donc quelque chose à remarquer, c'est qu'en fait parfois on a ces plages où on peut juste descendre tranquillos, mais en fait le truc c'est que c'est parfois des plages privées. So what I mean by a private beach is that you have to pay something or you have to purchase something like a drink or whatever to be able to access that part of the beach, and there's going to be an area for you to sit down, maybe an area for the kids to play, often a full restaurant and different drinks and so forth that you can purchase, and areas for the kids to play, and often at night it's going to be even kind of like a sort of nightclub. So that's if you want that paying option, it's completely up to you. It's just a different kind of experience. Donc du coup ici en Italie en fait on a ce qu'on appelle des plages privées, bon on en a aussi également en France, mais dans ces plages privées en fait il faut payer donc soit l'entrée ou bien il faut acheter quelque chose, une boisson ou autre, et puis là on peut se poser tranquille sur un transat, il y a des activités pour les enfants, il y a des activités même pour les adultes, et il y a généralement un resto, un bar, etc. Et puis le soir souvent ça va se transformer en boîte de nuit. So with the activities, sometimes there'll be activities for the kids and adults, you know, like I was mentioning, whether it's volleyball, maybe it's a form of bocce ball, and sometimes even a pool. Donc dans ces activités, je mentionnais qu'il y avait des activités pour les enfants et les adultes, dont peut-être c'est le volley, peut-être que c'est la pétanque ou même une piscine ou autre. Another option obviously is going to free beaches. Some of the free beaches are harder to find in touristy areas and in the full summer months, meaning July and August. But you can still find free beaches, you just have to keep your eyes open. Sometimes the sign may say spiaggia, which means beach,
or sometimes there's just a sign that has waves on it, or it looks like water, you're not even sure what it is. But that would be free access, which you're gonna be maybe a little, you know, you might be closer to people than you'd want to be, depending on the time of the year, depending on where you're at. But that's a completely free beach and a great experience as well. Donc il y a également des plages qui sont publiques, et ces plages publiques en Italie, bon, entre autres, eh bien, bon, il y a des fois il y a juste écrit spiaggia, c'est juste la plage, ou c'est juste un espèce de panneau avec des espèces de vagues, ou on voit la mer, on ne sait pas exactement ce que c'est. L'expérience est différente, c'est gratuit. Parfois on est un peu plus cliché, un peu plus serré entre nous, parce que surtout dans les mois de juillet, août où il y a plus de monde. Mais c'est une autre expérience qui est aussi également très bien. So we're going to head to a free beach. Nous on va aller à une plage gratos. Let's briefly talk about parking in Italy, or here where we're at. On va parler rapidement de se garer, du parking ici en Italie, là où nous sommes. So there are several options, and sometimes, especially for Americans, it's hard to see these options. So I'm going to help you, guide you a little bit. Il y a plusieurs options, et surtout pour les Américains, parfois c'est difficile de savoir. So right behind me on this side, there's a whole paying parking lot. You enter in. It's kind of an obvious that you have to pay for it because there's a barrier that comes up, you take a ticket, so kind of the usual, you pay for it and so forth. So that's kind of like, okay, that's easy to figure out. Donc c'est vrai que niveau parking, derrière moi il y a un parking payant où vraiment il faut la barrière qui s'ouvre, etc., etc. Il faut prendre le ticket, bon, vous connaissez. Voilà, et après il faut régler. Donc ça c'est facile. Other times it's hard to know, and so if you see this yellow line, this is telling you that's temporarily loading parking. Donc si vous voyez cette ligne jaune, en gros ça va vous dire que vous pouvez vous garer ici temporairement pour déposer quelqu'un ou pour bon, récupérer quelqu'un. Other times you're going to see a light that's white. The light that's white, or the line that's white, tells you that you can park, and usually it's free parking. Whereas the blue line you have to pay for. Après, en fait, il y a la ligne blanche qui indique en fait que c'est on peut se garer gratuitement, alors que la ligne bleue, du coup, il faut payer. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. However, what you're going to see right now is that for us, it's kind of hard to decipher if you have to pay or not. And we're going to tell you what we did. Donc pour nous, ça a été un peu difficile de savoir est-ce que c'est blanc ou est-ce que c'est bleu. On va vous faire regarder ça, et après vous pouvez savoir ce que nous on a fait. So since we didn't know, we kind of looked around, we walked around to see if there was any area where we could possibly purchase a ticket, whether it was entering our license plate or just paying per the hour. We didn't find any. Donc nous, on n'a pas trouvé. On a essayé de voir s'il n'y a pas une machine, on pouvait rentrer notre plaque d'immatriculation, ou bien si on pouvait payer de l'heure ou quoi. On n'a rien trouvé. So what we did is what we've seen other Italians do, is simply write the hour that we got here. Just so people know, hey, this is how long we've been here. I didn't invent it. We saw other people do it, and it seems to work. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est un truc qu'on a vu d'autres Italiens faire, c'est juste indiquer l'heure qu'on est arrivé, parce qu'on n'a pas trouvé d'endroit pour payer, et comme ça indique à quelle heure nous étions arrivés au début, et voilà. D'autres personnes l'ont fait, hein, c'est pas que moi qui a mis entre ces règles. Je vous laisse regarder vite fait. Sometimes these spots that seem like they're not necessarily in a place where you're able to park, you can. So if it seems like you can park on it, but you might have a wheel up on the sidewalk, that's usually fine, again, as long as you don't see some big arrow, big sign that tells you that you're not supposed to park there. Quelque chose d'autre à savoir quand vous garez en Italie, c'est qu'il y a plein d'endroits qu'on remarque pas tout le temps où on peut se garer. Par exemple, il suffit juste de faufiler sa roue sur le trottoir et du coup ça devient une place. Donc tant qu'il n'y a pas un panneau qui indique vraiment qu'on n'a pas le droit de se garer, on peut se garer. So let me tell you a little bit more about beaches here in Italy. A lot of them have a rock bottom,
or like these little pebbles. Others do have sand, but definitely not this area where it's more mountainous area as it is. But also something you'll notice is that there's this washed up glass that is very, very beautiful. And if you find that you can keep it, it's just glass that's been washed up over the years and years, so it's smooth and of a variety of colors. Donc je vous parle un peu plus des plages en Italie. Des fois il y a vraiment de la roche, parfois c'est comme des petits cailloux comme ici. Il y a d'autres plages où il y a du sable, mais bon là, en étant près quand même proche des montagnes, ben là c'est plus des cailloux, le rocher et tout ça. Et également, eh bien, on voit parfois qu'il y a ce verre qui a été lavé. Et en fait c'est comme un vieux verre, mais de toutes les couleurs ça existe, vous pouvez garder. C'est bon, c'est tout, hein, c'est pas, généralement ça ne coûte pas. Et ça fait quelque chose à collectionner. Especially in the summer months, what you'll notice is that people will come selling stuff. So they may sell bracelets, necklaces, they may sell hats or sunglasses, and they're not necessarily Italian. Some are Italian, but some aren't. But you can usually negotiate the price with them. Donc quelque chose d'autre aussi, c'est que vous remarquerez surtout en été qu'il y a des petits marchands qui viennent avec que ce soit des colliers, des bracelets, des chapeaux, des lunettes de soleil pour vous les vendre. Et parfois ils vont vous faire un prix, vous pouvez négocier. Ils sont parfois étrangers, pas toujours italiens, mais il y en a qui sont italiens. Other times you'll see people also crying out cocoa, cocoa, and they're actually selling fresh coconut. That's my favorite. That's especially from like June to September, where they have buckets of fresh coconut. You pick a piece and it's like €1, whatever it is. They don't usually try to dip you, especially if they're trying to speak Italian. And then they rinse it off in another bucket that have water, and then you eat it. It's so good, so refreshing, and just perfect. D'autres fois, vous verrez des gens qui arrivent avec un seau et qui sont en train de vous vendre de la noix de coco fraîche. Et ils ont un seau d'eau, ils rincent, vous choisissez un morceau, peut-être que ça va être, ça va peut-être coûter €1 ou quoi. Et ensuite, ils vont le tremper dans un seau d'eau pour le rincer et vous le vendent comme ça. Many water activities that you can also do here. I mean, all the ones you can imagine, whether it's swimming, sailboarding, boating, skimboarding, as those kids are over there, any kind of water sports. And even if you go, I don't want to tell you the secret spot. Should I? I won't tell the secret spot, but there is actually a beach you can go surfing. I used to surf there as a teenager, but I don't think I will. Oh, talking about coconut, I'm going to let you experience the coconut for yourself. About the coconut, I just bought some for 50 cents. So I had to run after the guy because he was going to the private beaches. Je suis en train de vous parler de noix de coco et voici, j'ai pu rattraper le gars qui courait sur les plages privées pour vendre la noix de coco, mais j'ai pu le rattraper et j'ai pu en acheter pour 50 centimes. Donc ce que je disais en anglais en fait que je vais plus traduire, c'est que du coup il y a plein d'activités à faire ici, l'activité d'eau, que ce soit de nager, de faire de la planche à voile. Bon, toutes sortes de planches, on va dire, le skimboard que feront les enfants là-bas, que vous avez pu voir peut-être. Également, il y a un surf secret il y a un spot secret de surf, mais je peux pas vous dire où c'est. J'en faisais quand j'étais ado. Quelque part dans les parages, il y a un spot secret de surf que vraiment les gens du coin ils connaissent. Water's pretty warm actually. It's Mediterranean, so it's covered in these little coves. And still not really crowded because it's somewhat cloudy and kids are in school. But great experience overall. On voit également qu'en fait, ce que je disais également, c'est qu'en fait l'eau elle est assez bonne quand même, elle est pas trop froide quand même, même si bon il y a un peu de nuages. Les enfants doivent être encore à l'école, donc voilà.